Alors, Jonas Jerkens, skipper belge de 38 ans pour Gavroche Magazine. Alors, mon métier, moi je suis skipper professionnel. Donc, skipper, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement, on pilote des bateaux. Au même titre qu'il y a des pilotes de Formule 1, il y a des pilotes de bateaux de course. Donc, ma spécialité, c'est les grandes courses au large. Donc, c'est les traversées de l'Atlantique ou les tours du monde en solitaire, essentiellement. C'est des courses au large où on est en solitaire, sans assistance et sans escale. Donc, dans les grandes courses existantes, il y a le Vendée Globe, la Route du Rhum. Voilà, moi, mon objectif principal, c'est actuellement, je suis le numéro 1 belge et 7e mondial dans ma catégorie. Donc, c'est d'essayer de faire les meilleurs résultats possibles pour la Belgique. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique, je suis liégeois d'origine et fier de l'être comme beaucoup de liégeois. Mais après moi, dès mes 2 ans, mes parents nous ont emmenés vivre sur un bateau pendant 4 ans autour de l'Europe. Après ça, j'ai fait une escale pendant 3 ans à Saint-Malo où j'allais à l'école primaire, intramuros, dans la vieille ville corsaire. Et à l'école, on avait des cours de voile qui étaient intégrés au cours. C'est un peu pour ça que les Bretons sont les meilleurs marins du monde aussi, c'est qu'ils commencent très jeunes. Et j'ai vu mon premier départ de Route du Rhum, donc c'est la course que je viens de finir, qui est une course qui se passe tous les 4 ans, qui part de Saint-Malo et qui va vers les Caraïbes en Guadeloupe, qui se court en solitaire. Et c'était, quand j'ai vu cette course partir pour la première fois, c'était un rêve de gosse que je voulais faire. Donc voilà, on y est arrivé. Une des clés du succès en course au large, c'est d'une part, au top mondial, on sait tous faire avancer vite nos bateaux. Ce qui va jouer, c'est l'analyse météo. C'est un jeu d'échecs à l'échelle océanique, d'une part. Et d'autre part, ça va être le mental, la gestion du mental. Donc c'est sûr qu'on va avoir des hauts et des bas. Et les meilleurs mondiaux, c'est ceux qui auront la capacité la plus grande à les périodes basses à les passer le plus vite possible. Donc c'est un entraînement de tous les jours, c'est de la sophrologie entre autres pour la relaxation, pour ma gestion du sommeil, etc. Et puis c'est des entraînements sur l'eau et pendant des années et des années. En course au large par rapport à d'autres sports, moi j'ai 38 ans, donc ce serait plutôt l'âge de la retraite largement au niveau d'un footballeur. Les meilleurs skippers mondiaux ont 57, 58 ans, donc je suis encore un jeune loup. Par contre, je reste très humble par rapport à l'élément où j'évolue, c'est-à-dire l'océan. S'il y a bien une patronne quand on est sur l'eau, c'est la mer et l'océan, justement. Donc voilà, s'il y a des tempêtes qui arrivent ou des mers qui sont démoniaques, je ne vais pas faire le malin, je vais zapper la partie compétition et essayer d'avancer le plus vite possible. Je vais la mettre de côté pour naviguer en bon marin et s'il faut m'abriter dans un port si les conditions deviennent trop fortes. Donc il ne faut pas faire le malin par rapport à l'océan. Même chose en solitaire, si on tombe à l'eau, on sait qu'on est mort, il n'y a personne qui va nous récupérer, c'est fini. Ou le temps qu'on repère notre corps, si on le retrouve, on sera déjà mort depuis longtemps. Donc voilà, c'est surtout pas de peur, parce que sinon je n'irai pas faire ça. Ça doit rester un amusement quand même, ou sinon, même s'il y a des moments durs et on se demande pourquoi on fait ça quelquefois. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est un dépassement de soi extrême. Et pourquoi le solitaire aussi? C'est parce que s'il y a un truc qui réussit, c'est grâce à moi. Si ça foire, c'est grâce à moi aussi. Donc je ne peux pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est cette gestion journalière qui est assez intéressante, ouais. Et qui englobe une préparation assez vaste. On a un programme sportif comme n'importe quel sportif, en préparation physique ou en entraînement sur l'eau très régulier, dans des pôles performance. Et après, on travaille d'autres aspects, que ce soit la météo, avec des cours météo réguliers, l'électronique, enfin tout ce qui est l'aspect technique, parce que quand je suis seul en mer, je ne peux pas téléphoner le garage du coin pour me dire vous venez m'aider ou pas. Je dois pouvoir réparer le plus possible de choses moi-même. Donc on a des formations sur la réparation des voiles, la réparation de la coque du bateau, des cordages, de l'électronique, etc. Donc c'est assez vaste et prenant. Ouais. J'ai vu des moments où des sensations qu'on ne peut avoir qu'en allant voir par soi-même. Et c'est ça qui devient une drogue. Et ma drogue, c'est oui, j'adore la compétition et l'aspect compétition, donc ça c'est une chose.
Mais il y a des moments de contemplation qu'on peut avoir et qui a une symbiose avec la nature qui sont magiques, que ce soit quand on rencontre des bancs de dauphins, des centaines de bancs de dauphins, des baleines, qu'on a des ciels étoilés qui font un ciel blanc tellement il y a d'étoiles, des levées de lune magiques. Enfin, là, il y a plein de moments où, pendant la course, je vais me donner un quart d'heure, 20 minutes où, waouh, c'est quand même chouette, ou que je vais remercier les dauphins de m'accompagner. Voilà, il y a une relation un peu particulière, ouais, c'est sûr. Il y a des gros objectifs, c'est la Transat Jacques Vabre cette année, donc ça c'est une course au large qui part du Havre en France vers le Brésil. La course au large vient d'être intégrée aux Jeux Olympiques, donc ce sera en 2024. Donc il y aura sûrement une prépa olympique, j'espère bien qualifier la Belgique et on verra. Et puis peut-être une deuxième route du Rhum et un Vendée Globe, mais voilà.